Dans cette vidéo, nous allons voir si Bitdefender est un bon antivirus ou pas. D'une part, nous allons voir les critères pour juger les performances d'un antivirus, et d'autre part, on va voir ce que ça donne appliqué à Bitdefender. Donc rapidement, pour juger de l'efficacité d'un antivirus, il y a trois critères: la protection contre les menaces, la détection des faux positifs et l'impact sur les performances. Les deux premiers critères peuvent être liés ensemble pour faire une sorte de ratio d'efficacité à détecter correctement quelles sont les vraies menaces et les fausses menaces. Pour juger de ces trois critères appliqués à Bitdefender, nous allons donc utiliser AV-Test, qui est un organisme qui fait des tests d'antivirus. J'ai pris le test le plus récent, celui de juin 2021, et vous voyez donc qu'on retrouve nos trois critères, celui de protection, de performance et d'utilisation. Protection, c'est la protection contre les menaces, utilisation, c'est la détection de faux positifs, et performance, c'est donc l'impact de l'antivirus sur les performances de votre système. Nous allons donc chercher l'antivirus Bitdefender dans la liste, et vous voyez qu'il est juste ici. On peut d'ailleurs voir qu'il a 6 sur 6 sur 2 des 3 notes, donc en protection et en performance, et qu'il a 5,5 sur 6 à la note d'utilisation. Et en cliquant dessus, on peut accéder aux détails. Comme vous le voyez, donc on a la moyenne des produits du marché, c'est-à-dire la moyenne des notes de tous les produits du marché, donc de tous les antivirus. Et juste sur la droite, on a la note de Bitdefender. On voit donc que pour la catégorie protection, Bitdefender est plutôt bon par rapport à la moyenne du marché, avec une note de 100% pour les tests de juillet et de août. Pour les performances, c'est-à-dire l'impact de l'antivirus sur les performances de l'ordinateur, on voit que Bitdefender est toujours au-dessus de la moyenne du marché, sauf pour les ralentissements de l'exécution de logiciels standards où il est un tout petit peu en dessous. Et pour terminer, pour l'utilisation, c'est-à-dire la détection des faux positifs, on peut voir que Bitdefender est plutôt bon de manière générale, sauf pour la détection par erreur de logiciels normaux, comme logiciels malveillants pendant une analyse du système, ou pour le test de juillet, eh bien, il y a eu 3 faux positifs, contre un seulement pour la moyenne des produits du marché. C'est d'ailleurs cette mauvaise performance qui a fait baisser la note à 5,5 sur 6. Maintenant, si vous remontez tout en haut de la page, vous avez donc juste ici Archives, et en cliquant dessus, vous accédez à l'historique des notes de l'antivirus Bitdefender au cours du temps. On peut voir que le graphique s'étend à peu près sur une dizaine d'années avec à peu près 3 tests par an, et globalement ce qu'il en ressort, c'est que la note de Bitdefender est assez stable au cours du temps. Ce qui est plutôt bon signe parce que ça montre que les performances de l'antivirus sont assez stables depuis une dizaine d'années. Et c'est évidemment un critère important à prendre en compte pour un antivirus, parce que les performances d'un antivirus ne sont jamais acquises, il faut sans cesse se renouveler chaque année à mesure que de nouvelles attaques et nouvelles menaces arrivent sur le marché. Effectivement, les antivirus doivent s'adapter à ces nouvelles menaces. Et donc si un antivirus arrive à maintenir une note très haute sur un grand nombre d'années, eh bien ça prouve le sérieux du produit. Voilà pour l'analyse rapide de l'antivirus Bitdefender. Si ça vous intéresse d'avoir une analyse un peu plus poussée de l'antivirus, je vous mets une vidéo en description. Si vous souhaitez avoir des analyses d'autres antivirus comme Avast ou Windows Defender, je vous mets également les liens en description. Et pour terminer, si vous souhaitez installer Bitdefender sur votre ordinateur, je vous conseille de vérifier préalablement que vous n'avez pas déjà un antivirus en fonctionnement sur votre ordinateur, parce qu'il est déconseillé d'avoir 2 antivirus ou plus en fonctionnement en même temps sur votre ordinateur, et si ça vous intéresse, je vous mets une vidéo en description à ce propos. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour suivre plus de tutos et d'astuces en 1 minute.